Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est architecte, fondatrice de l'ONG Werche et c'est Anastasia Rousse. Merci d'être avec nous, Anastasia. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes architecte. On va parler de votre parcours plus tard dans l'émission. Mais là, j'aimerais commencer avec cette ONG Werche que vous avez fondée en 2017. Faites-nous découvrir Werche. Werche, en fait, c'était un rêve d'enfance. Je suis née à Tripoli et j'ai vécu dans une famille de femmes. J'ai 3 sœurs. Mon père est décédé, j'avais 7 ans et mon grand-père avait une entreprise dans les métiers de la construction à Tripoli. Et ma famille a vendu en fait cette entreprise parce que dans l'esprit un peu traditionnel libanais, les femmes ne peuvent pas entreprendre un travail dans les métiers de la construction. Et j'ai vécu dans l'idée que les femmes en fait, doivent faire des métiers spécifiques et ne peuvent pas avoir accès à d'autres métiers. J'ai grandi, j'ai étudié l'architecture à l'Université américaine de Beyrouth et puis j'ai fait un long parcours en Europe et c'est là où j'ai remarqué que l'absence en fait des femmes dans les métiers de la construction et non seulement au Liban ou au Moyen-Orient mais aussi en Europe et dans le monde entier. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à penser à l'idée de créer une initiative où on peut former les femmes au métier de la construction, non seulement en étant architecte ou designer ou en fait interior designer aussi, mais vraiment de travailler manuellement dans les métiers de la construction. Nous avons commencé en 2017, mais nous avons eu un rejet total en fait de tout le monde en nous disant non, non, la femme ne peut pas travailler dans la menuiserie ni dans la plomberie. Et puis il y a eu le Covid en à peu près 2019, la crise économique et l'explosion du 4 août. Et ça nous a permis de commencer le 16 août une initiative qu'on a appelée Beyrouth Aouiye. Par manque de menuisiers pour rénover les maisons détruites, nous avons proposé un projet de former 30 femmes dans la menuiserie pour faire une aide aux maisons détruites de Beyrouth par des meubles d'urgence. Et c'est là où on a commencé avec 5 femmes menuisières. Après un mois, on avait 30 femmes menuisières qui venaient de tout le Liban à plusieurs ateliers. On était un peu nomades dans tout le Liban parce qu'on n'avait pas notre atelier. Et dans donc en 2018, il n'y avait toujours pas d'atelier. C'était juste une initiative en fait. Et est-ce que ces femmes, en 2018, au début de Werche, ce sont des femmes qui ont reçu une formation spécifique? En 2018, on a fait juste de la sensibilisation sur l'idée de la femme dans les métiers de la construction. On a essayé de recruter des femmes pour les former dans la menuiserie, mais il y avait un refus général des femmes et des hommes. Et même, on a essayé de louer des ateliers de plomberie et de menuiserie et d'essayer d'intégrer des femmes et de les former là-bas. Mais il n'y avait pas une acceptation que la femme vraiment peut faire ce métier parce que pour eux, physiquement, c'est impossible. Et puis, en 2020, quand il y a eu vraiment besoin, après la crise économique, un besoin financier, un besoin que la femme puisse travailler aussi au sein de la famille après le Covid. Parce que durant la crise sanitaire du Covid, toutes les familles restaient à la maison. Et donc, les tâches ménagères, le travail se faisait par tous les membres de la famille, où l'homme a commencé à accepter que la femme aussi peut travailler dans d'autres métiers, et la femme a accepté qu'elle peut faire autre chose, et elle a accepté qu'elle doit aussi travailler un peu à l'équivalence de l'homme, et que l'homme aussi peut s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. Et je trouve que la crise sanitaire du Covid était un point essentiel sur l'acceptation de l'homme et de la femme de pouvoir vraiment accéder à ces métiers-là. Et puis l'explosion du 4 août où vraiment
Beyrouth était démunie et tout le monde avait besoin de menuisiers. Et c'est là où vraiment on a pu introduire les femmes dans la menuiserie et dans les métiers de la construction par appel avec des meubles d'urgence. Et c'est là où vraiment on a monté notre atelier qui est un atelier de menuiserie spécialisé pour la formation et la production. Et c'était un atelier de femmes. Donc seulement. Vous avez décidé qu'en août de former des femmes. Et il y avait cette acceptation puisqu'elles étaient prêtes, elles étaient mentalement prêtes parce que c'était ça le plus important. Donc vous avez été un peu dans toutes les régions du Liban pour recruter des femmes. Est-ce que ces femmes avaient juste l'envie ou elles avaient déjà une certaine connaissance en fait de la menuiserie? Elles n'avaient aucune connaissance de la menuiserie. Vous savez, il n'y a pas de femmes menuisières dans le Liban ni le Moyen-Orient. Il n'y a pas. Nous, on forme les premières femmes menuisières dans le Moyen-Orient. Elles n'avaient aucun know-how de la menuiserie ni du travail manuel, mais elles avaient beaucoup envie vraiment de s'épanouir physiquement et de créer des objets, de dire que je suis là, je peux faire, je peux créer, je peux fabriquer. On a commencé par des jouets pour les enfants, puis par des meubles, puis par des projets de sur-mesure, puis par en fait des installations. Et l'idée, c'était vraiment de fabriquer du bois sur bois, donc du bois massif. On n'utilise pas le bois plastifié, mais tout le bois naturel. Et c'était vraiment une découverte de ces femmes-là au bois, au travail manuel, je veux bien dire à l'épanouissement physique de la femme dans un atelier de menuiserie où aussi on a féminisé les machines. Par exemple, les machines sont dessinées parce que depuis la nuit des temps, les machines de menuiserie sont utilisées par les hommes. Et donc si une femme a plus disons, de volume dans son corps, elle ne peut pas accéder, par exemple, au chariot. Et donc, on a fait des extensions, on dit de bras ou de formwork pour les machines, pour que toutes les femmes travaillent sur n'importe quelle machine. Et je trouve que ça a beaucoup aidé à l'acceptation et à l'adaptation de la femme à ce métier-là, et par l'acceptation des hommes à former les femmes. Parce qu'aussi, ce sont des hommes qui vont former ces femmes-là, donc des maîtres menuisiers qui, parfois, aussi, eux, refusent l'idée que, par exemple, la femme peut utiliser une grande machine ou une machine technologique. Et la force de la formation qu'on a mis en place, c'est le dessin. Donc, on forme au dessin, donc au dessin manuel, au dessin sur AutoCAD, au dessin sur 3D, ce que les maîtres menuisiers ne savent pas faire. Puis aux machines industrielles, au travail manuel, et ce que aussi les maîtres menuisiers au Liban ne savent pas faire, c'est les machines CNC ou la technologie. Donc dès qu'elles savent dessiner en 3D, elles peuvent opérer la machine CNC ou la 3D, ce qui lui donne un plus, donc une main aux maîtres menuisiers qui sont déjà existants, et donc la femme devient la partenaire de ce maître menuisier dans la création de ce produit. Exactement. Et ça, c'est très important parce que ça change la perception de ce maître menuisier qui ne vient plus d'en haut pour donner des ordres à cette femme qui n'a peut-être pas des connaissances. Il a vraiment besoin de cette femme pour aboutir à une perfection maximale du produit qu'ils vont réaliser ensemble. Et donc, ils sont à égalité dans la production de ce produit. J'en profite pour vous demander, mais est-ce qu'il y a des femmes qui sont maîtres menuisiers? Pour le moment, il y a des femmes qui sont menuisières. D'accord. Et elles sont encore en formation. Donc, la formation d'un maître menuisier prend des années. Donc, c'est 5 ans pour devenir maître menuisier. D'accord. On ne sait pas. Donc, ça, c'est quelque chose. On croit que, voilà, on le dit en. Je ne vais pas dire le mot en arabe. Un menuisier, bon, il a appris comme ça rapidement. On ne sait pas qu'il y a tout un processus d'apprentissage pour le devenir. Donc, c'est un processus long et c'est un processus de qualité et de précision. Et c'est un processus aussi de vraiment fabriquer un objet qui est dessiné, qui est créatif et le faire aboutir dans une chaîne de production pour que cet objet-là puisse aussi se vendre. Parce que nous, on travaille non seulement comme une ONG, mais comme une entreprise sociale. On a envie vraiment de montrer l'autonomie financière de cette association à travers le dessin, donc la créativité, le dessin, la fabrication de ces objets-là et la vente de ces objets-là.
pour que aussi on donne vraiment le là pour ces femmes-là et de leur dire, vous pouvez non seulement travailler, mais vous pouvez être autonome financièrement. Et durant la formation, ces femmes-là sont en job dans Werché. Ils ne sont pas seulement en formation, donc ce n'est pas une université, c'est une académie d'intégration. Donc elles perçoivent un salaire dès le premier jour. Ça, ce qui est très encourageant pour ces femmes qui, en fait, si elles ont besoin d'argent, ne peuvent pas se permettre, en fait, de perdre des jours ou des mois en formation, alors qu'il y a probablement une famille derrière qui a besoin d'elles. Exactement. Exactement, et pour aussi montrer l'équité aussi de paiement. Ça veut dire que chaque personne qui travaille dans cet atelier a un salaire, même si elles sont en formation, même si elles sont là pour une visite, disons, de créativité pendant un week-end ou une semaine. Tout le monde est payé et tout le monde est payé équitablement dans cet atelier. C'est très encourageant parce qu'une fois qu'elles sont payées, elles veulent faire encore mieux parce qu'elles veulent prouver qu'elles sont que leur salaire est justifié d'une certaine façon. Combien de femmes aujourd'hui à Werché? Aujourd'hui, il y a 30 femmes à Werché en formation. Dans l'atelier de Beyrouth, nous ouvrons un atelier à Tripoli dans un mois. Pourquoi Tripoli? Pourquoi Tripoli? Parce que c'est un peu revenir vraiment aux liens familiaux. Et Tripoli, en fait, pour moi et pour les femmes, c'est un lieu de liberté. 50% des femmes qui sont aujourd'hui à Beyrouth sont de Tripoli. Elles viennent chaque jour. Elles prennent 3 heures de route pour venir à l'atelier et pour travailler. Donc on s'est dit pourquoi pas vraiment ouvrir une maison de menuiserie à Tripoli pour les femmes de Tripoli et pour relier les deux villes portuaires, Tripoli et Beyrouth, parce que c'est très important de créer un lien entre les deux villes. On sait depuis toujours que Tripoli est mise un peu de côté et que Beyrouth, vraiment tout se passe à Beyrouth, et nous, on voulait de créer un lien créatif, un lien artisanal et surtout un lien où on met les femmes qui travaillent dans les métiers de la construction en valeur à travers ce lien-là. Et on crée des emplois dans la ville où le taux de chômage est le plus élevé au Liban, et notamment avec des femmes dans une société qui est très conservatrice. On sait ça à Tripoli. Je voulais vous demander, donc aujourd'hui, lorsqu'on vient chez vous, vous nous proposez des produits que vous avez déjà travaillés, ou on peut travailler à la commande? Il y a 2 systèmes. Donc, il y a un e-shop de Werché qui va être lancé dans 3 semaines, où il y a une collection permanente et des collections chaque année. Et vous pouvez faire du e-shop des commandes, donc de customisation des produits. Mais ces produits-là doivent aussi adhérer à la vision de Werché. Ça veut dire que ça doit être du bois sur bois. Le trademark de Werché, c'est le joint papillon. Donc, on travaille sur la revisite de la menuiserie japonaise, tout en ajoutant la culture libanaise, donc la culture du bois sur bois, la culture de l'union et des jointures entre plusieurs pièces de bois pour créer un lien entre moi et toi, entre nous et d'autres femmes. Et c'est là où on a créé la brand identity, oui, W-E accent aigu. Donc si vous voyez dans le logo de Werché, c'est E accent aigu, E muet. Donc c'est le côté féminin, donc c'est la féminisation des métiers de la construction. Et la brand name du e-shop, c'est W-E. Donc c'est ensemble au féminin. Et les projets qui sont sur mesure doivent aussi rentrer dans l'identité de Werché, utiliser du bois naturel, lié par des joints papillons ou par des joints naturels, pour que ces objets-là vraiment restent au long terme et qu'ils soient de haute qualité. Et donc vous réalisez, donc à part les objets qui sont probablement des objets ou décoratifs ou pour l'utilisation quotidienne qui seront présents sur le e-shop très bientôt, il y a des projets plus grands, une réalisation de bibliothèques ou de tables. Cela fait partie également de la vision de Werché? Bien sûr, bien sûr. Nous travaillons sur plusieurs échelles. Donc nous travaillons sur des objets qui sont disons de 10 par 10 jusqu'à une installation d'un pavillon en bois, donc d'une maison en bois complètement faite en bois. Donc on travaille sur les 3 échelles, la petite échelle, l'échelle moyenne qui sont les meubles, donc les petits meubles et les grands meubles, et la grande échelle qui est plus un espace qui est complètement en bois, qui est fabriqué et dessiné en bois.
Et juste pour le financement du début, juste pour savoir, donc vous êtes exclusivement financé par les ventes de ces produits ou bien il y a eu une aide dont vous avez pu bénéficier de fondations internationales, des Nations Unies? Comment est-ce que cela s'est passé? Nous avons commencé depuis 2017 jusqu'à décembre 2020. Nous fabriquons des meubles, des objets et des meubles et nous les vendons pour pouvoir vraiment continuer cette initiative. Dès décembre 2020, nous avons été en partenariat en fait parce que nous avons vraiment travaillé en partenariat avec la Fondation de France qui ont cru, qui étaient les premiers à croire vraiment aux besoins d'un atelier de menuiserie féminin. Puis avec le Canada Fund for Local Initiatives et maintenant Chantal de Chastenay qui est une diplomate canadienne et fait partie du board de Werché. Puis on a été aussi partenaire avec la Guilde, on est encore partenaire avec eux, avec le ministère des Affaires étrangères français, le CDCS, avec l'AFD, l'Aménagement français de développement. Et nos partenaires, depuis décembre 2020, sont encore nos partenaires jusqu'à présent. On ouvre avec eux l'atelier de Tripoli, on lance avec eux le e-shop de Werché qui vend au Liban et à l'international aussi. Donc ce sont vraiment de nombreuses fondations qui ont vraiment cru en ce projet innovateur, très intéressant. Donc aujourd'hui, vous êtes 30 femmes, vous allez ouvrir un deuxième atelier. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, vous recrutez? Nous recrutons tout le temps. Nous sommes tout le temps en train de chercher des talents, non seulement dans le métier de la menuiserie, mais aussi des talents créatifs, donc pour créer des objets innovants dans le stock, dans le dessin, dans l'industrie. Werché veut vraiment se positionner comme étant la première filière de bois au Liban. Par exemple, si vous voulez faire un meuble même ailleurs et vous voulez choisir un type de bois, vous pouvez venir à Werché et nous pouvons vous expliquer pourquoi il faut choisir ce bois-là, comment on le coupe, comment on le trie. On recycle le bois, donc nous avons besoin aussi des ingénieurs qui permettent de vraiment créer la chaîne complète de recyclage de bois, comment on utilise le bois recyclable dans les objets. Et nous cherchons aussi des ingénieurs tech qui peuvent aussi former les femmes à la computer literacy, à comment opérer des machines plus robotiques, la CNC, pour vraiment créer de l'emploi en diversité pour ces femmes-là. Donc, et de les intégrer dans des industries, dans des ateliers de bois, dans des fournisseurs, avec des fournisseurs de bois, dans même des bureaux d'architecture, des bureaux de design, où ces femmes-là qui ont commencé leur parcours vraiment à ne rien connaître sur le bois, à être intégrées dans ces métiers de la construction. Et vous qui êtes architecte, qui avez travaillé avec de très nombreux menuisiers, est-ce que vous sentez que la femme, elle a cette touche en plus dans la compréhension de cette matière? Généralement, dans les métiers de la construction, les femmes ont une sensibilité aux détails. Elles créent une relation très, très spéciale avec l'objet, avec le bois, avec les machines, ce qui crée une union très présente dans l'atelier. Donc les femmes en général sont des femmes qui peuvent travailler facilement en groupe. C'est là où on a vraiment gardé le butterfly joint ou le joint papillon qui est le symbole de l'union que la femme ajoute à cet atelier et elle ajoute aussi au métier de la construction. Donc elle unit deux pièces de bois, donc elle crée une équipe et c'est un peu en relation avec le papillon. Qui est d'habitude considéré comme un item un peu masculin. Donc de vraiment décorer, je vais dire pour une première fois, les objets par ce joint papillon qui est l'unité que la femme ajoute dans ce métier-là, qui est très important. Donc le travail d'équipe, la sensibilité et l'unité. Et vous considérez-vous aujourd'hui comme une académie quelque part? Parce que c'est vraiment aujourd'hui le seul endroit où on apprend de A à Z ce métier.
ce n'est pas transmissible, mais comme d'autres menuisiers qui apprennent de leur père ou qui ont travaillé en tant qu'apprentis dans certaines usines. Là, il y a vraiment une méthodologie d'apprentissage chez vous. Donc aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel ce que vous créez. Est-ce que vous penserez plus tard aussi développer cette académie et l'ouvrir également aux hommes, ou ça va rester un projet à 100% féminin? Nous avons déjà fait ça cette année. Donc après 3 ans de travail avec 70 femmes, nous avons décidé, et parce que ces femmes-là étaient prêtes vraiment à partager leur know-how et on était sûr qu'elles peuvent s'intégrer des deux côtés. Et donc cette année-là, nous avons ouvert aux hommes à un pourcentage de 10%. Donc nous avons 4 hommes qui sont apprentis avec les femmes et petit à petit, parce qu'on croit à l'équité, on croit à la diversité, on croit à l'échange, à l'union et nous sommes des équipes, nous travaillons ensemble, nous ne pouvons pas travailler les femmes de côté et les hommes de côté, au contraire. Et là, cette année-là, nous avons vu que c'était très très bien parce que les deux commençaient déjà de zéro. Les deux apprenaient le métier à égalité. Donc, voilà. Donc c'est une avancée ensemble, main dans la main, où ils vont se retrouver à collaborer ensemble sans qu'il y ait un peu cette relation de supériorité qu'on trouve dans certains domaines. Anastasia, je voulais juste rappeler également que vous avez créé votre propre, on va dire votre propre studio d'architecture, c'est ça, Anastasia Russa Architects. Et est-ce que vous avez le temps de faire les deux? Donc le temps, oui. Je vis à travers l'architecture, je rêve d'architecture et de design. Et mon bureau d'architecture, c'est mon métier. Alors que Werche, je suis volontaire à Werche. Et Werche, c'est un rêve en fait d'équité. C'est un rêve pour le long terme, pour permettre vraiment à la génération du futur, à nos enfants, de travailler selon leur passion. Et je suis vraiment très chanceuse de pouvoir travailler dans un métier qui me passionne, qui est l'architecture. J'ai fait un parcours d'architecture très très long au Liban, en Europe, pour découvrir... Oui, vous avez travaillé sur des projets, vous avez aussi, je tiens à le dire, vous avez reçu de très nombreux prix. On ne va pas les citer, on a vu que la liste était très longue, des prix d'architecture, des prix de design à l'international, ce qui est très valorisant également. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces prix vous ont donné aussi, on va dire, l'énergie et l'envie de venir et de faire quelque chose pour le Liban. Oui, et de faire quelque chose pour le Liban, pour la femme libanaise, pour les jeunes libanais, et de dire qu'on peut faire. Et voilà, c'est un premier projet, c'est un prototype. Et pourquoi pas faire plusieurs projets comme ça? Pourquoi pas ouvrir vraiment des ateliers de plomberie, de peinture pour tout le monde et des ateliers vraiment de formation où mon rêve est vraiment d'aller dans un de mes chantiers de construction d'architecture et l'équipe qui est sur place, c'est une équipe de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble. Et c'est ça le rêve. C'est un beau rêve. Sur une note plus personnelle, est-ce que vous sentez que à travers ce projet de Werche, c'est quand même une revanche sur cette décision que votre grand-père a prise il y a de nombreuses années et d'une façon ou d'une autre de rendre un peu hommage à cet héritage familial? Exactement. Ça a commencé comme ça, c'était vraiment une revanche pour leur dire, même si on est des filles et des femmes, on peut faire. On peut changer, surtout dans les métiers de la construction. Et revenir maintenant à Tripoli, je dis revenir, ça veut dire, parce que c'est très émotionnel, c'est un projet très émotionnel. C'est aussi pour dire qu'à Tripoli, on peut aussi faire, et la femme peut aussi faire. Et c'est aussi d'ouvrir cet atelier à tout le monde, à tous les jeunes à Tripoli, et de leur dire, venez, n'ayez pas peur, c'est un métier qui est magnifique, et vous pouvez vraiment faire ce que vous décidez, même si vos familles vous disent non, l'architecture c'est pour les hommes, vous ne pouvez pas être marié, avoir des enfants, la menuiserie et les enfants ça ne marche pas.
Et c'est des préjugés qu'on a hérités de génération en génération, qu'on aimerait à Wersh vraiment changer, mais changer positivement, tout en montrant l'exemple de liberté vraiment de faire et de créer. Très beau message de fin, merci. Merci d'avoir été avec nous, Anastasia. C'est vraiment très intéressant. Ça nous rend très fiers de voir qu'il y a des initiatives comme celle-ci qui donnent de l'espoir, qui créent des emplois, dans des régions, enfin, notamment Tripoli, qui sont vraiment des régions qui ont besoin d'emplois, mais qui ont aussi besoin de rêver. En créant ces objets, on crée aussi du rêve, de beaux objets et de la beauté. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours et votre expérience. Merci. C'était Anastasia Rousse, architecte et fondatrice de l'ONG Wersh, qui rêve d'intégrer les femmes dans tous les métiers de la construction. Je vous invite à découvrir ce que l'ONG fait sur ses réseaux sociaux, page Instagram ou Facebook. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, vous pouvez nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.